Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Il est ressuscité Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, c'est le premier jour du déconfinement, ce lundi 11 mai, et pourtant nous ne pouvons pas encore nous réunir pour la célébration de la messe. Nous continuerons dans les jours qui viennent à filmer la célébration de l'Eucharistie, le Père Michel et moi-même, à nous relayer ainsi pour vous permettre d'y participer, même à distance, même à travers des écrans et même sans pouvoir communier et nous retrouver les uns les autres. Cependant, au début de cette période de déconfinement, nous savons que le Seigneur est et demeure avec nous, qu'il partage nos joies, nos peines, nos difficultés, nos inquiétudes aussi pour les semaines qui s'ouvrent. Remettons-les entre ses mains, demandons-lui sa miséricorde, reconnaissons-nous pécheurs, avançons avec la libération que lui seul peut nous apporter. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde, et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs, avec leurs chefs, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbé, et dans leurs territoires environnants. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte : « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien : « Les dieux se sont fait pareils aux hommes, et ils sont descendus chez nous. » Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus, et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres, Barnabé et Paul, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant : « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des hommes, pareils à vous.
et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Notre Dieu, il est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Soyez bénis par le Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je commenterai d'un mot seulement ce qui nous est donné à entendre dans le livre des Actes des Apôtres aujourd'hui, où vous avez vu que, à cause d'un miracle, d'un signe éclatant que Paul et Barnabé font au nom du Seigneur, c'est le Seigneur qui agit, ce n'est pas Paul et Barnabé, à cause de cela, eux-mêmes, Paul et Barnabé, se retrouvent en situation d'être idolâtrés. C'est-à-dire que les gens de l'Icaonie les prennent pour vraiment des dieux et sont sur le point de leur offrir des sacrifices comme à des dieux. On comprend que Paul et Barnabé déchirent leurs vêtements, ce qui est le signe qu'un blasphème est en train de se faire et qu'il faut l'éviter. Voilà. De même qu'on se souviendra que les grands prêtres déchiraient leurs vêtements pensant que Jésus blasphémait pendant sa passion. Or, il me semble ici que cette question de l'idolâtrie n'est pas tout à fait quelque chose seulement de l'Antiquité ou d'un ancien monde. C'est quelque chose qui peut nous guetter à toutes les époques. Et il est probable que dans l'Église,
au XXe siècle, comme à d'autres époques, on est parfois idolâtré certaines personnes, les mettant presque à la place de Dieu. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de ces idoles que, notamment dans la deuxième partie du XXe siècle, on avait un peu idolâtré, qui sont tombés de leur piédestal avec fracas, avec douleur. On peut penser récemment à Jean Vanier, par exemple. On peut penser également au fondateur des Frères de Saint-Jean. Et puis on pense aujourd'hui en particulier, vous l'avez peut-être entendu la semaine dernière, à un prêtre du diocèse de Lyon, le père Finet, qui avait été cofondateur avec Marthe Robin des foyers de charité, et dont nous avons appris des choses terribles la semaine dernière. Que Dieu nous garde d'idolâtrer des personnes, que Dieu nous garde d'oublier que lui seul est Dieu, que lui seul est tout-puissant et que lui seul est parfait. Et qu'il nous donne, en rendant grâce pour le bien qui peut être fait par telle ou telle personne, de toujours renvoyer la gloire à Dieu et pas à notre nom, comme disait le psaume. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Et d'ailleurs, vous remarquerez dans l'Évangile, je termine avec cela, que Jésus, et c'est encore le cas dans la page que nous venons d'entendre, ne renvoie jamais à lui, mais renvoie toujours à plus grand que lui, à son Père. Qu'il nous soit donné de l'entendre, et d'entendre que cette parole du Christ, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux,
soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier des victimes du coronavirus. De toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur toutes les personnes qui recommencent leur activité aujourd'hui. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, qui nous unit à son Père, nous pouvons dire ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est la paix que je vous laisse, dit le Seigneur, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Alléluia. Prions encore. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, qu'il vous soit donné de vivre un déconfinement audacieux, comme disait le Père Michel, et prudent. Et nous ne saurions trop vous recommander la plus grande des prudences et surtout de veiller en particulier au respect de nous-mêmes et des autres par tous les gestes barrières que nous connaissons désormais très bien. Nous y serons particulièrement vigilants à la Maison Saint-François, et puis si des personnes, moins de 10, viennent prier dans une église pour le chapelet ou autre, nous vous inviterons à un respect très strict, très rigoureux de toutes les règles qui nous sont demandées. Il en va de la santé et du bien de tout le monde.
Que le Seigneur vous donne de vivre ce déconfinement ainsi petit à petit dans la joie de pouvoir quand même bientôt nous retrouver, même en tout petit groupe, mais de nous retrouver. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate